Méditation du 28 avril. Le meilleur cadeau d'anniversaire. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, versets 29 à 31, version Louis II. C'était ma première année en Uruguay et ce déménagement avait pour moi été assez difficile. C'était mon premier anniversaire parmi de nouveaux amis. Il avait plu toute la semaine et le jour de ma petite fête pour mes 8 ans n'a pas fait exception. Mais avec plusieurs jeux organisés à l'intérieur et un bon goûter, nous avons pu nous amuser sans problème. Le moment est venu d'ouvrir les cadeaux et parmi eux se trouvait une enveloppe parfumée avec une lettre écrite à la main. Dans cette lettre, mon ami me demandait de l'excuser de ne pas avoir pu venir car les conditions climatiques n'étaient pas les meilleures. Sa maison se situait sur un chemin de terre et il fallait avant tout préserver ses chaussures et économiser le ticket de bus pour aller à l'école. La réalité s'est brutalement rappelée à moi en déstructurant pas mal de mes idées préconçues sur ce que je méritais pour ma journée spéciale. Surtout en lisant la suite de la lettre. Je sais que ta famille est venue de loin pour servir Dieu et à la maison nous prions toujours pour vous qui portez le message. Parfois tes pieds peuvent se fatiguer ou il peut être difficile de s'habituer de nouveaux endroits, mais je t'offre cette promesse. Elle avait copié le verset d'aujourd'hui. J'ai compris que le ministère que nous avions en tant que famille était aussi personnel et qu'il était plus spécial que je ne l'imaginais. Je l'ai remerciée pour un beau geste, mais je pense qu'elle n'a jamais eu conscience de l'impact de cette lettre sur moi. Tant et si bien qu'au triste moment où mes parents nous ont annoncé qu'ils allaient se séparer, ce verset est le premier à m'être venu à l'esprit. Cette promesse a été la première à laquelle je me suis accroché et elle m'a rappelé que j'avais un Dieu personnel qui m'avait accompagné toute ma vie et qu'il serait avec moi me donnant des forces jusqu'au bout. Nous sommes habitués à recevoir des cadeaux le jour de notre anniversaire, mais puissions-nous savoir que nous pouvons offrir des choses bien plus précieuses et significatives et qui peuvent véritablement marquer la vie des gens et ce pour l'éternité. Aujourd'hui, même si aucune fête d'anniversaire n'est prévue, tu peux proposer de faire un geste similaire envers quelqu'un. Entre les mains de Dieu, cela peut avoir une bien plus grande portée que tu ne l'imagines. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.